Bienvenue à Satsang, Hari Om. Alors, puisque vous êtes présents, est-ce qu'il y en a là en l'instant, parmi les présents qui ne m'ont pas écrit, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont une question? Bonjour à tous. Bonjour, Rolf. Arium. Hari Om. Euh, Souvent, tu nous parles d'être dans le cœur. Et la question que je me pose quand on parle d'être dans le cœur, c'est est-ce qu'on est dans son cœur ou est-ce qu'on est dans le cœur? Ce qui veut dire qu'il englobe tout. Chacun fait ce qu'il peut. Si tu me demandes ce que j'entends par le cœur, ça n'est pas notre cœur personnel, qui est inévitablement relié à notre mental et inévitablement relié à nos croyances, inévitablement relié à notre vécu, à nos attentes, à nos douleurs, à tout ce qui va constituer ce qu'on va appeler je, qui nous croyons être. Donc le cœur, pour répondre à ta question, le cœur, lorsque je vous invite à vous poser dans le cœur, c'est un autre mot, le cœur, pour ce qui est, la présence, le silence, et le silence qui n'est pas l'opposé du bruit, du mental, du dialogue intérieur, la présence qui n'est pas l'opposé d'une absence. Certains l'appellent Dieu, la mère divine, la source. C'est cela le cœur. En Égypte, vous connaissez peut-être la pesée du cœur. Passer effectivement par l'image de la pesée de notre propre cœur en tant que personnage, mais qui véritablement, lorsqu'on perçoit ce que cela pouvait représenter comme symbole, c'est est-ce que mon cœur du personnage a pu s'ouvrir au cœur, à la présence. Et c'est cela véritablement la pesée du cœur. Donc les deux ne sont pas différents. Ils nous semblent différents tant que nous sommes identifiés. J'ai déjà pris l'image plusieurs fois de l'eau. Même dans le bloc de glace, il y a de l'eau. Le bloc de glace, c'est nous en tant qu'êtres identifiés, où ce cœur personnel, empli de nos désirs, de nos peurs, aussi de toutes nos émotions, de toutes nos prières, de bénédictions, qui sont inévitablement égotiques, même si ce sont de belles prières. Elles sont inévitablement empreintes de notre je, de notre idée, de la façon dont il serait bien que le monde soit. C'est pour ça que je vous parle de vous ouvrir. Et lorsque je vous dis, lorsque j'écris par exemple dans la salle d'attente, posez-vous dans le cœur et vous entrerez, cela
synthétise en quelques mots ce qu'est l'éveil. Autant que nous sommes identifiés, nous croyons qu'il nous faut faire, comprendre, solutionner, se purifier, se retrouver. Et cela supposerait, si vous allez au bout, parce que j'ai reçu quatre demandes écrites, donc on alternera. S'il y a des questions là actuelles des personnes présentes et des questions qui m'ont été envoyées par mail, je vais alterner. Mais je vois bien par les questionnements et puis depuis des années, hein, pas que ces questionnements-là. Rien que si vous alliez au fond d'une de vos croyances, alors toute l'illusion tomberait. Je pense à cette croyance qui pour vous est une croyance. Enfin, pour l'être qui ne le vit pas est une croyance. Que tout est Dieu. Arium Tatsat, gloire à ce qui est, tout est cela. Or, Sat Gapchat et le reste n'est rien. C'est-à-dire qu'il n'est que Dieu. Et les religions disent cela. Il n'est qu'un seul Dieu, les religions monothéistes. Mais si vous allez au fond de cette croyance, je dis bien qu'il reste une croyance tant que vous ne le vivez pas. C'est une croyance. Mais même si vous allez au fond de cette croyance, vous serez révolutionné intérieurement. Parce que si tout est Dieu, que vous le percevez, c'est-à-dire que vous y adhérez, parce qu'il y a quelque chose en vous, c'est peut-être pas rationnel, parce que justement vous ne le vivez pas, mais ça vous parle. Mais si tout est Dieu, pourquoi prier pour des modifications? Ça veut dire qu'il y aurait deux mondes, un monde humain, un monde divin. Donc, allez au bout de vos croyances. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi je me heurte à moi-même avec mes difficultés que j'essaie d'atteindre si c'est déjà là? Alors, vous reviendrez à cette image où ça vous parlera peut-être justement de la glace qui est cristallisée et qui fait tout pour redevenir de l'eau, alors qu'elle est déjà de l'eau. Mais c'est sa quête même, ses croyances, ses attentes, ses désirs multiples de bonheur, d'être quelqu'un, d'être réalisé, d'être en paix, d'être dans le cœur. Tout ça fige, cristallise, condense le flot de la vie, le flot de ce qui est, l'eau qui pourtant est toujours présente dans la glace. Mais la glace égotique, c'est nous, dans notre petit jeu, nous créons notre petite bulle égotique, notre identification qui va perdurer à travers, on le verra à travers une question qu'il y a eu aujourd'hui, cette notion de cheminement de l'âme, et c'est toujours la glace hein, qui va passer d'un plan à l'autre, qui espère perdurer, est toujours un jeu, soi-disant en évolution. Mais de quelle évolution parlez-vous si tout est Dieu? Et je vous dis ça parce que vous êtes là, vous êtes en 700 que, alors, pour arriver là, il faut quand même avoir cliqué sur un lien, vous avez dû voir le site ou peut-être des vidéos où on se connaît peut-être. Vous êtes là par hasard sans l'être. Donc, il y a un appel déjà vers le cœur, vers la présence, vers ce qui est. Mais c'est cette saisie primordiale à vouloir arrêter le temps, l'espace, être quelqu'un. Cette croyance d'être coupé.
qui fait que vous vivez comme ça. Et vous allez me dire, mais pourtant, oui, c'est vrai, j'entends ce que tu me dis, mais je regrette, mais je n'entends pas ce que l'autre est en train de penser, je ne vis pas ce qu'il vit, je ne ressens pas profondément, pas de la même manière que ma propre vie. Donc, je suis bien différent de l'autre. Mais parce que il y a cette identification au corps de densité, mais vous n'êtes pas que ce corps de densité. Ce corps de densité, les hindous l'appellent le corps de nourriture. Mais à travers ce corps de nourriture, il y a tous les corps, tout l'être que vous êtes. Un corps mental, un corps émotionnel, tout cela s'exprime. Et par on va dire, être prêt à regarder, à voir autrement, à élargir votre vision, votre conscience, au-delà du bloc de glace qui dit je, alors vous commencez à vous vivre plus large, à vivre plus large, à passer du personnel, de la vie personnelle, à une vie plus cosmique, parce que l'éveil n'a rien de personnel. Le personnage, il ne va jamais s'éveiller. Et puis passer d'une vie plus cosmique à ce qui est. Mais déjà, il y a ce premier voile qu'on va nommer avidya en yoga, qui est un voile personnel. Et puis, il y a un voile cosmique qu'on va appeler Maya en Inde. Mais lorsque vous êtes dans le cœur, je vous dis, vous entrez, vous entrerez. Et si vous êtes vraiment dans le cœur, vous entrez instantanément. Et en entrant, vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de porte, il n'y a jamais eu de voile. Le bloc de glace, il y a toujours eu l'eau. Mais parce que vous vous êtes identifié au bloc de glace, à l'ego, à votre petit jeu, vous croyez que vous êtes coupé de ce qui est. Et vous êtes une manifestation de ce qui est. Ça allait un peu loin de ta question, hein, Rolf. Ça va? Entièrement. Ça amène toute la profondeur. C'est vrai que quand on vit dans le jeu, parce qu'on vit principalement dans le jeu, on peut percevoir quelque chose qui nous dépasse, qui nous transcende. Mais le fait de le sentir, généralement, on essaie de le saisir. C'est là où chaque fois qu'on essaie de saisir ou qu'on essaie de se mettre dans une voie, qu'on se coupe. Ouais. Et en fait, je crois qu'il nous dit très justement, qu'il nous invite toujours, c'est d'être dans l'instant. Et en fait, déguster chaque instant sans saisir quoi que ce soit. Moi, c'est comme ça que je le perçois pour l'instant. Ouais, ouais. D'où le processus de décision tombe complètement. En fait, il n'y a que l'ego qui prend des décisions. J'imagine que quand on vit dans le cœur, on est dans la vague de l'océan, c'est l'océan qui nous porte. Qui te porte. Et du coup, ça ne veut pas dire ne rien faire. C'est impossible. Ça, c'est encore un fantasme. La vie ne change pas après l'éveil. Et comme tu es dans l'urgence de l'éveil, je pense que tu es au clair qu'il y a, on va dire, différents éveils. Hein. C'est un mot fourre-tout. Mais déjà, l'éveil le plus simple. Nous sommes dans le monde. C'est pour ça que je vous partage le karma yoga en tant que voie d'éveil pour les êtres dans le monde qui, bien évidemment, tant qu'il y a une voie, ne se vivent pas comme en ce qui est.
Et les mots sont difficiles parce que personne ne peut se dire éveillé. Il n'y a personne d'éveillé. En l'éveil, il y a personne. Il y a pas de je. Et je dirais, le flot de la vie, mais qui est un feu divin, fera que tu diras que tu feras à travers là, ce corps, voilà. Mais généralement pas ce que tu aurais dit et tu aurais fait et tu aurais pensé à partir du bloc de glace, à partir de l'ego, du petit jeu, avec ses désirs, ses peurs, c'est « oh non, ça j'ai pas envie, ça je préfère, ça j'aime pas ». Parce que ça n'a plus lieu dans l'immensité du courant de la vie. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de j'aime pas. Il n'y a plus d'attente égotique. Mais il n'empêche que les attentes peuvent revenir. Les j'aime pas peuvent revenir. Sauf qu'à un moment donné, ils seront rares dans ton cheminement. Ils seront rares. Alors qu'au départ, c'est l'inverse. C'est rare que ça soit le flot de la vie qui te porte et qu'il n'y ait pas de saisie égotique. Les choses s'inversent. Et puis à un moment, les pétales de la fleur tombent. Il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus... Voilà. Mais pour les autres, ça ne changera rien, ils ne verront rien. Seuls ceux qui vibreront en cette conscience ou qui seront, on va dire, près de la porte de leur cœur, du cœur, le percevront. Alors, je vous propose, j'ai reçu 4...